Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite toujours du corrigé du très long bac blanc numéro 6 et je vais parler aujourd'hui des ondes mécaniques. En plus, je vais ajouter un nouveau exercice sur le nucléaire, comment travailler avec ce type de diagramme qu'on vous a donné ces dernières années. Donc on va voir comment déterminer les grandeurs physiques à partir d'un diagramme énergétique de ce type-là. Ensuite, pour les ondes mécaniques, on va corriger l'exercice, rappeler ce que c'est que l'aspect de l'onde, comment déterminer l'élongation d'un point, comment déterminer l'équation de la source en fonction du temps. Donc voilà, on va rappeler l'exercice. Donc on vous dit à l'extrémité d'une S, d'une lame vibrante sinusoïdale de fréquence S, on attache une corde élastique. D'accord, supposée de longueur infinie, de longueur horizontale, il est le siège d'une onde progressive transversale. De célérité C, on vous donne les figures aux instants TA et TB et on vous donne TA moins TB. Voilà l'information importante. L'onde qui se propage le long de la corde est-elle transversale? Question classique. Le mouvement de la source débute à t égale à 0. En utilisant le graphique, déterminer les valeurs de la longueur d'onde, de la célérité et de la fréquence, uniquement à partir de la courbe. On déduire la valeur exacte de l'instant TA et TB des deux aspects de la corde. Donc on a pris l'aspect de la corde de deux instants, on va déterminer ces instants. Ensuite, déterminer l'équation de vibration de la source. Là, on va rappeler comment déterminer l'équation de la vibration d'une source en fonction du temps. Et enfin, représenter le mouvement d'un point M situé à la distance de 25 cm pour T appartenant, et il faut faire très attention, entre 0 et TB. Comment va être le mouvement, l'élongation d'un point M qui se trouve à la distance de 25 cm. Ensuite, on va voir comment vibrent ces deux points, le point M avec la source. Sont-ils en phase, en opposition de phase ou en quadrature de phase? Très bien. Voilà la courbe à l'instant TA. Voilà la courbe à l'instant TB. Donc notez bien, ça c'est l'aspect de l'onde à l'instant T1. Ça c'est l'aspect de l'onde à l'instant T2. L'élongation ici, c'est en mètres. L'élongation ici, c'est en mètres. On ne vous donne pas TA, TB, mais on vous donne TB moins TA. Donc là, c'est une échelle. Faire très attention, c'est bien échelé. Donc vous avez 2, 0,4. Là, vous avez 0,4. Et si vous continuez, vous allez lire exactement ici 0,65 cm. Mètres plutôt. Comment déterminer lambda? Eh bien, lambda, c'est la période spatiale. Donc, je vais la déterminer par lecture simple sur la courbe. C'est la distance entre deux points identiques. Donc, voilà la longueur d'onde lambda. Et ça correspond directement à 0,2. Donc, une période spatiale. Et ça correspond, d'après la courbe, à 0,2 mètres. Très bien. Comment déterminer la vitesse? Là, il faut faire très attention. Pour déterminer la vitesse, on ne me donne pas TA, on ne me donne pas TB, mais on me donne TB moins TA. C'est-à-dire la différence du temps entre l'instant où on a pris cette photo et l'instant où on a pris cette photo. Donc, je dois déterminer la distance parcourue pendant TB moins TA. Et la distance parcourue pendant TB moins TA, c'est cette distance-là. Donc, le front d'onde a parcouru une distance supplémentaire entre TB moins TA qui est égale à cette distance-là. Et cette distance n'est autre que 0,65 moins 0,4. Donc, la vitesse, c'est delta T, TB moins TA, divisé par le temps. Et la distance, c'est 0,65 moins 0,4 divisé par le temps. Et les données dans l'énoncé, 5 10 moins 2. Et ça nous fait une vitesse de 5 mètres par seconde. Vous voyez comment on manipule ces courbes. Maintenant, pour la fréquence, c'est par calcul. On me dit lambda, c'est toujours la fameuse relation lambda, c'est TV. Pour se rappeler, lambda, c'est TV. La période, bien sûr, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, la fréquence est égale à V sur lambda. Donc, la vitesse, c'est 5. Lambda, c'est 0,2. Ça me donne 25 Hz. Maintenant, on me demande de calculer exactement l'instant TA. Bon, très bien. Je connais la vitesse. Je connais la distance parcourue par l'onde pendant l'instant TA, c'est 0,4. Donc, je peux déterminer TA facilement. La vitesse,
c'est la distance sur le temps. Donc le temps c'est 0,8 secondes. La même chose pour TB, je trouve 0,65 divisé par 5, 0,13. Et si je fais la différence, je trouve bien la valeur qu'on me donne dans l'énoncé. Enfin, on me demande de déterminer l'équation de la source. Comment on varie la source en fonction du temps. Et là, il faut bien faire attention à, d'abord, la forme générale. Donc, je vais écrire ici l'élongation de la source dans le cas général, YS, est égal à l'amplitude maximale cosinus oméga t, ou bien 2 pi sur t fois t plus phi. Donc, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut déterminer l'amplitude, il faut déterminer la période temporelle, c'est déjà déterminé, et il faut déterminer le déphasage. Et pour déterminer le déphasage, il faut bien faire attention à le front d'onde. Est-ce qu'il est vers le haut ou vers le bas? Donc, vous voyez bien que le front d'onde, il regarde vers le haut. C'est-à-dire à t égale à 0, si le front d'onde regarde vers le haut, je vous rappelle que t égale à 0, la source est déplacée vers le bas. La source YS est déplacée vers le bas. Et si le front d'onde regarde vers le haut, ça veut dire qu'à t égale à 0, la source est déplacée vers le haut. Et ça permet de déterminer le déphasage facilement. Bien. Donc pour l'amplitude, on la détermine à partir de la courbe. C'est l'amplitude, c'est cette distance-là. Vous voyez bien que ici c'est 5 cm. Pas de problème. Donc l'amplitude c'est 5. Pour la période, bien sûr, on connaît la longueur d'onde, on connaît la vitesse, on détermine la période. Donc c'est l'inverse de la fréquence. Donc on connaît la fréquence, c'est 25 Hz, la période c'est 1 divisé par 25. Donc là aussi, pas de problème. Maintenant pour le déphasage. Donc comme on a dit à t égale à 0, le front d'onde s'est déplacé vers le bas. Ça veut dire à l'instant t0 sur 4, l'amplitude de le front d'onde, l'amplitude il est minimale. Donc il suffit de remplacer ici t par t0 sur 4 et prendre la valeur de phi qui va nous donner une amplitude minimale, négative. Donc t est égal à t0 sur 4, donc vous avez ici, je remplace ici, si t est égal à t0 sur 4, t est égal à t0 sur 4, là c'est sur t0, vous voyez bien que 2 pi sur t0 multiplié par t0 sur 4 va vous donner combien? Va vous donner pi sur 2. Très bien. Donc je cherche pi sur 2, vous allez avoir cosinus 2. Donc ys est égal à am cosinus pi sur 2 plus phi. Très bien. Maintenant, si phi égale, d'abord, avant cela, on voit que à t égale à 0, bien sûr, ys égale à 0. Donc, cosinus phi égale à 0. D'accord? À t égale à 0, avant cela, à t égale à 0, g cosinus, l'élongation bien sûr, 0 est égal à cosinus phi. Je remplace ici t par 0. À m, bien sûr, cosinus phi, mais donc cosinus phi égale à 0. Ça veut dire phi égale à plus ou moins pi sur 2. Maintenant, je dois choisir, est-ce que c'est plus pi sur 2 ou moins pi sur 2? Maintenant, si je remplace ici phi par pi sur 2, vous voyez bien que cosinus pi sur 2 plus cosinus pi sur 2 plus pi sur 2, ça va vous donner cosinus pi. Et cosinus pi, c'est moins 1. Donc, c'est celle qui va me donner une élongation négative à t0 sur 4. Par contre, si je fais moins pi sur 2, je vais avoir cosinus pi sur 2 moins pi sur 2, c'est cosinus 0. Et cosinus 0, ça va me donner une élongation maximale. Donc, la bonne réponse, c'est phi égale à pi sur 2. Voilà comment on détermine le déphasage. Donc voilà que front d'onde à t égale à t0 sur 4. YS, je sais qu'il doit être égal à moins 5. Donc je dois avoir cosinus de pi sur 2 plus phi est égal à t égale à 1. D'accord. Donc ce qui implique que phi. Donc là on a dit YS égale à moins 5. Donc moins 5 est égal à 5 cosinus. Ça veut dire cosinus de t sur pi sur 2 plus phi doit être égal à moins 1. Et la valeur qui me donne cette valeur, moins 1, c'est pi sur 2. Donc voilà, j'ai déterminé toutes les valeurs. Donc,
l'élongation. Donc, j'ai déterminé les valeurs de YS. Donc, on connaît tout. On connaît T0, on connaît tout. Donc, on connaît T0, on connaît le déphasage et on connaît AM. Très bien. Maintenant, on me demande une autre question intéressante. C'est déterminer l'élongation d'un point M qui se trouve à la distance de 25 cm de la source, entre les instants 0 et TB. Faites très attention. Donc, un point M qui se trouve à un point quelconque de la corde, si la vibration commence à T égale à 0 point S, il va être au repos pendant un certain temps, pendant le décalage temporel, c'est-à-dire pendant le temps qu'on va mettre l'onde pour arriver au point M. On va déterminer d'abord ce temps. Donc là, on va déterminer d'abord dans cette distance combien de longueur d'onde il y a. Toujours déterminer d'abord combien de longueur d'onde. X sur lambda, c'est 1,25. Donc la distance qui sépare le point M de la source, c'est 1,25 lambda. Donc en termes de temps, le décalage temporaire, ce sera 1,25 fois la période. Parce que là, on va représenter l'élongation d'un point M en fonction du temps. Attention, c'est l'élongation d'un point M en fonction du temps. Vous avez un point M de la source. La vibration va commencer à vibrer. Une fois qu'il arrive au point S, le point M va commencer à vibrer. Et ce qu'on trace, c'est l'élongation en fonction du temps. Donc, tant que le temps est inférieur à 1,25 périodes, le point M est au repos. Parce que l'onde n'est pas encore arrivée au point M. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on a tracé ici l'élongation nulle. Une fois que l'onde arrive au point M, qu'est-ce qu'il va faire le point M? Il va reproduire le même mouvement de la source, mais avec un décalage temporel. N'oubliez pas que la source à T égale à 0 et qu'est-ce qu'on a dit? Et l'élongation commence vers le bas. Donc, le mouvement de M va démarrer vers le bas. Ensuite, il va continuer. Et on nous dit de représenter juste entre T et TB. Or, je dois voir TB combien de périodes. TB sur T, je dois calculer TB sur T. Et ça me donne 3,25. Donc, TB, c'est 3,25 périodes. Donc, entre là et là, j'ai 3,25 périodes. Je dois enlever 1,25. Il me reste 2 périodes. Donc, entre ce point et l'instant TB, je dois tracer uniquement 2 périodes. Donc, voilà une première, voilà une deuxième et j'arrête. Donc, voilà comment va être l'élongation d'un point M en fonction du temps entre 0 et TB. Donc, si on nous demande de déterminer, contrairement, il se peut qu'on vous donne ce schéma et on vous demande, par exemple, quel est l'instant TB, quel est cet instant-là. D'accord? Donc là, on connaît d'abord. Donc, toujours, si vous voulez déterminer l'élongation d'un point M situé à une distance D, d'abord déterminer cette distance en fonction de lambda. Donc là, c'est 1,5 lambda. Donc, si je connais la distance en fonction de lambda, je peux déterminer tout de suite le décalage temporaire θ qui est 1,25 période. Donc, tant que t est inférieur à θ, le point M est au repos. Ensuite, il va reproduire le même mouvement de S. Maintenant, on nous dit de s'arrêter à TB. Donc, je dois chercher l'équivalent de TB en termes de période. Donc, TB, c'est 3,25 périodes. Il a démarré à 1,25. Donc, entre là et là, vous avez 2 périodes. Et j'ai tracé 2 périodes. Donc, voilà pour cet exercice intéressant des ondes. Je vais compléter par un exercice aussi intéressant du nucléaire. Et on nous dit de déterminer, on vous dit la désintégration de potassium conduit à un noyau X d'un gaz rare avec l'émission de β+. Question, c'est une question que j'ai tirée d'un ancien QCM, mais que je trouve intéressant, je vais le partager avec vous. On vous demande de déterminer l'énergie de liaison de ce noyau X à partir de ce diagramme. Très bonne question. Essayez de bloquer la vidéo, essayez de réfléchir. Normalement, l'énergie de liaison d'un noyau X, c'est quoi? C'est Z fois la masse. Bon, ça c'est l'énergie de liaison du potassium, mais l'énergie de liaison X, d'abord je dois déterminer cette particule X d'abord. J'ai le potassium, il donne X plus bêta plus, donc ce noyau-là, il possède 18 protons et 40, quoi? Nucléons. Donc l'énergie de liaison de X,
Normalement, c'est 18 fois la masse du proton, plus, donc ça c'est X, voilà je l'ai écrit ici, l'énergie de liaison de X, c'est 18 fois la masse du proton, plus 40 moins 18, 22 fois la masse du neutron, moins la masse de X fois C carré. Est-ce que j'ai ces informations dans le diagramme? Non, je ne les ai pas. Donc, je dois réfléchir autrement. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de ce diagramme? Très bien, vous voyez, IK, elle est là, l'énergie de K, l'énergie de 19 protons et 21 neutrons. Où se trouve 19 protons et 21 neutrons? Il se trouve sur le noyau K. 19 protons, 40 moins 19. Donc, cette différence d'énergie correspond à quoi? Correspond exactement à l'énergie de liaison du potassium. Très bien. Donc, je dois calculer cette grandeur-là. Donc, voilà l'énergie de liaison. Et ensuite, vous avez cette différence. C'est quoi? Vous avez l'énergie de liaison de X plus bêta plus, et vous avez l'énergie de liaison de K. Et cette différence, elle représente quoi? Elle représente l'énergie libérée par cette réaction. Donc, je dois calculer d'abord cette grandeur. Donc, l'énergie libérée par la réaction A, c'est l'énergie de X plus bêta plus moins l'énergie du potassium. Donc, ça me donne cette valeur, moins cette valeur, et ça me donne moins 10,4 mégaélectronvolts en mégaélectronvolts. Donc, l'énergie libérée par cette réaction, c'est moins 10,4. Je vais déterminer aussi cette différence. C'est exactement l'énergie de liaison du potassium. 19 protons plus 21 neutrons moins la masse du potassium fois C carré. Donc ça me donne cette valeur moins celle-là, ça me donne 322,5 mégaélectronvolts. Très bien. Donc je connais l'énergie de liaison libérée par cette réaction. Je connais l'énergie de liaison du potassium. Maintenant, vous voyez la clé. Je sais que l'énergie libérée par cette réaction, c'est l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. Bien sûr, un bêta plus a énergie de liaison nulle. Donc, c'est l'énergie de liaison du potassium moins l'énergie de liaison de X. Et donc, je vais déduire l'énergie de liaison de X, c'est l'énergie libérée, c'est l'énergie de liaison du potassium moins l'énergie libérée. Et ça me donne 322,9 mégaélectronvolts. Et bien sûr, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc voilà comment on manipule ce diagramme. Voilà un très bon exercice des ondes. À tout à l'heure pour la suite des corrigés des exercices d'électricité.